Bonjour à tous. Pardon. Bienvenue ce matin dans le temple, dans le royaume, là où le peuple se rassemble pour servir son Dieu, pour élever le Dieu, le seul et l'unique qui existe. Amen. Nous sommes son armée. C'est pas une nouvelle. C'est juste une vérité parmi tant d'autres. Nous sommes l'armée de Dieu. Et comme il dit le chant, le chef, c'est Jésus. Amen. Et il y a un chant là-dessus. Moi, je pense quand on parle de l'armée, l'image qui vient, c'est l'armée terrestre qui existe en France ou ailleurs. En l'occurrence, en France, les sentinelles, les militaires qu'on voit tous les jours, nous devons être, pour imager, comme ces sentinelles-là, comme ces militaires. Amen. Nous devons être... ils sont toujours sur leur garde. Nous devons être sur nos gardes. Ils sont toujours là pour avertir leurs collègues. Nous devons avertir le peuple de ce qui se passe. Ils sont toujours là pour protéger. Nous devons nous protéger par rapport face aux attaques, nous protéger nos frères et nos sœurs face aux difficultés, face à divers problèmes, face à toutes choses qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Et pour cela, c'est prier. Donc nous devons veiller, nous devons surveiller comme les sentinelles, nous devons protéger et nous devons aussi savoir discerner les choses. Amen. Donc pour cela, j'ai pris quelques versets que je dirai vite, pas vite, mais dans Ésaïe 62, verset 6, il dit: sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé les sentinelles, elles ne tairont ni un jour, pas ni jour ni nuit. Il y a beaucoup de versets un peu qui se joignent à ça. Ni jour ni nuit. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Enfin, tout le temps, nous devons être en alerte. Amen. Nous devons veiller, nous devons surveiller, nous devons protéger, nous devons prier, nous devons faire toutes choses, jour et nuit, être sur nos gardes. Quand tu dors, mais tu es quand même en alerte de ce qui se passe dehors. Parce qu'à cause de toi, les choses changent. Et à cause de toi, à cause de ton... je ne parle pas pour nous, mais à cause de notre... parce qu'on ne dit pas les choses, parce qu'on se tait, parce qu'on ne prie pas, mais les choses se passent, mais en mal. Le deuxième verset, c'est dans le psaume: j'écouterai ce que Dieu dit. Non, ce que dit Dieu, l'Éternel. Nous devons être en alerte. Amen. Nous devons veiller, surveiller, protéger, prier, et surtout être en alerte de ce qui se passe jour et nuit. Parce qu'avec Dieu, il y a les jours et la nuit. Amen. Amen. Nous sommes aussi appelés à prier sans relâche. Toujours dans Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Tandis qu'il est prêt. Et dans Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. C'est un tout, tout se rejoint. Nous devons veiller, surveiller pour protéger. Pour cela, nous devons prier et être en alerte, être toujours sur nos gardes. Parce que le diable, il est constamment en mouvement. Il fait les choses, il n'attend pas que le jour ni la nuit. Dès qu'il y a une petite fenêtre entrouverte, il est là. Et nous devons veiller, surveiller. Nous devons prier, être sur nos gardes et avoir la protection parce que nous sommes l'armée. Et le chef, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Merci. Oh Dieu, Père Céleste, merci encore, Seigneur, pour ta volonté. Ton amour, Seigneur, qui est si grand, Seigneur. Ta présence qui nous élève parmi toi, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur, nous élever, Seigneur, avec toi, oh Dieu, pour glorifier ton nom, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, encore, Seigneur, être devant toi, Seigneur, pour contempler ta gloire, voir l'existence de ton amour, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh, nous voulons, Seigneur, être sur nos gardes,
Parce que nous sommes prêts, Seigneur, à aller au combat. Parce que tu es avec nous, Seigneur, au nom de Jésus. Si tu es avec nous, Seigneur, personne de quiconque, Seigneur, pourra, Seigneur, nous atteindre au nom de Jésus. Oh, rakamba baba baba basha sande kele karanda kaba baba 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 basha sande kele karamba baba. Oh, rakamba baba 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 basha sande kele karamba baba baba. Oh, karamba baba 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 basha sande kele karamba baba baba. Oh, alléluia. Oh, karamba baba baba baba. Oh, vraiment standard, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Oh, karamba baba baba shasara kambebe shasara kambale kadikebe. Oh, raba baba baba shasara kebe karamba baba shasara kebe karamba baba. Oh, rakamba baba baba shasara baba kebe shasara. Oh, raba baba baba shasara kebe. Oh, nous voulons, Seigneur, encore, Seigneur, être tout près de toi, Seigneur, toucher, Seigneur, ta présence, toucher ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, rakamba baba baba chasandi kebebe karande kababa baba chasandi kebebe karakam. Oh, karamba baba chasamba baba kebebe karamba baba chasara kamba baba. Oh, rababa baba chasara kebebe kebebe karakamba baba chasara baba kebebe karamba. Oh, rakamba baba chasandi kebebe karamba baba. Oh, rababa kebebe karamba chasandi kebebe. Oh, alléluia, Jésus. Oh, je veux, Seigneur, que cette génération, Seigneur, qui s'unit, Seigneur, pour ta gloire. Qui s'unit, Seigneur, pour toucher, Seigneur, le peuple, Seigneur, qui a tant besoin de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, karamba, baba, chassandi, kebebe, karamba, baba, chassandi. Oh, karamba, baba, chassandi, kebebe, karamba, baba. Oh, alléluia, Jésus. Oh, nous sommes prêts, Seigneur, nous voulons être prêts, Seigneur, pour, Seigneur, aller vers ce combat, Seigneur, au nom de Jésus. Car tu es, Seigneur, avec nous. Oh, tu es là avec nous, Seigneur, tu nous laisses jamais, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, karamba, baba, chassande, kele, karamba, baba, de kababa, chassande, kele, de karamba. Oh, la baba, chassande, kele, de karamba, baba. Oh, rebebe, shisandi kamba baba, shisandi kamba baba. Oh, rakamba baba, shisandi kebe kamba baba. Alléluia, alléluia. Oh, merci pour Seigneur. Oh, pour ton amour, Seigneur, pour une pression, Seigneur. Oh, que ce ne soit pas, Seigneur, un dimanche de plus, Seigneur, et que ce soit, Seigneur, un moment, Seigneur, où nous touchons, Seigneur, ta gloire au nom de Jésus. Oh, karamba, chassandi, kebebe, karamba, chassandi. Oh, rababa, chassara, kamba, chassandi, kebebe, karamba. Oh, rababa, kebebe, oh, rada santa rabariari kereskiviriara babaso. Yamara babaso reteskiviriara babai. Oh, rada santa reberiari babaro dereskeviriare berebe. Oh, rianda skabara babashe dereberiari babaro dereskeviriare berebe. Kurada santa bababashai dereberiara babai. Oh, sendere beriare babarai dereskiviriare babarai dereskiviriare babarai. Oh, rende sky dara baba scendere beriare babarai dere keriara babai. Oh, randa santere beriare babai. Oh, randa santere beriare babarai dere keriara babai. Oh, rende skiviriare babarai dere sendere beriare babai. Oh, Jésus carada santa rabariare babai. Oh, rende skiviriare babai. Nous voulons saturer, Seigneur, saturer dans l'atmosphère, mon Dieu. Oh, redeskiviriara baba saïdere beriara babai. Oh, rada saïdere beriara babai. Que tes fils se lèvent, mon Dieu. Oh, chakarai dere beriara babai. Oh, rada kabara babariara babai. Que les nations se lèvent, mon Dieu. Oh, riada saïdere beriara baba shaïdara baba sai. Que ta gloire se répand, mon Dieu.
Oh Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons réveiller l'Église. Seigneur, nous voulons réveiller l'Église dans cette France, mon Dieu. Nous voulons réveiller les églises dans l'île de France. Nous voulons réveiller les églises, Seigneur Jésus. Oh Papa, dans cette Europe, mon Dieu. Oh Papa céleste, réveillez les églises. Oh chacun la barrière qu'elle essaye, que les fils se lèvent, que les appelés, les élus se lèvent, mon Dieu. Oh chacun raï de l'esquivili à la baba. Tu dis qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais mon Dieu, ceux qui sont élus, Père éternel, que leur cœur se réveille, que Seigneur l'Église se réveille. Oh Papa céleste, que la nation devienne ce disciple. Oh
Oh Seigneur, pour les églises, mon Dieu. Seigneur, qui se rassemblent comme un seul homme pour construire et bâtir l'atmosphère. Que les fils se rassemblent comme un seul homme pour construire et bâtir, mon Dieu. Oh Papa Céleste, je te prie, mon Dieu. Oh, que ce matin encore, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, les fils se rassemblent. Les fils se lèvent. Oh Seigneur, parce que c'est la belle première, mon Dieu. Oh Papa Céleste, pour manifester ta gloire, pour répandre ton fleuve, Seigneur Jésus, ton fleuve de gloire, Seigneur Jésus, dans ce pays, Père éternel. Oh Seigneur Jésus, je te prie, mon Dieu. Oh Papa Céleste, que le réveil vienne. Oh Seigneur Jésus, que la maturité vienne, mon Dieu. Que la maturité vienne. Oh Sakala Maya Teleberia la Mama Sai Teleberia la Mama Shai Teleberia la Mama. Oh Rakasa Teleberia la Mama San Teleberia la Mama Shai Teleberia la Mama. Oh Rediskiria la Mama San Teleberia la Mama Sai. Oh Rakasa Teleberia la Mama Shai Teleberia la Mama So Rediskiria la Mama So. Oh Redishibiria
Tu es appelé à gouverner. Église de Dieu, tu ne dois pas te taire. Tu es appelé à gouverner. Tu es appelé à monter sur la montagne, à être cette lumière pour la nation. Ce matin, ce qui est fort dans mon cœur, c'est que l'Église doit reprendre sa place. Ce qui est fort dans mon cœur, c'est que l'Église n'est pas appelée à se taire. L'Église n'est pas appelée à rester loin de la face de son roi. L'Église n'a pas été appelée pour subir. Elle a été appelée pour gouverner. Elle a été appelée Sion, la nouvelle Jérusalem céleste. L'onction qui est sur l'Église, c'est pour gouverner. Que ce matin, l'Église se lève. Qu'il y a un réveil qui se passe dans le cœur des fils. Qu'il y a un réveil qui se passe dans le cœur dans cette nation. Pas seulement dans cette Église, mais dans l'Église, la Sion de Dieu. Oh Seigneur, la Babalaché. Yeah.
son règne à l'Église. Il a donné son gouvernement à l'Église. Et c'est à travers d'elle que la nation sera récupérée. C'est à travers d'elle que les fils de Dieu, l'Église de Dieu, récupèrent tout ce qui a été volé. Alléluia.
Oh Seigneur, je te prie, mon Dieu, que ce qui se passe dans ce lieu, oh Seigneur, a un retentissement et des oh Seigneur, pour la nation, pour cette nation. Oh Seigneur Jésus, pour ce pays. Père, je te prie encore ce matin, Seigneur, que les cordages de l'Église s'étendent. Je te prie encore ce matin, mon Dieu, que chaque parole qui est déversée dans ce lieu touche. Oh Seigneur, réveille. Donne de la maturité. Oh Seigneur Jésus, pour que ce pays, Seigneur, cette nation, soit assujettie par toi. Père, je te prie, Seigneur, que chaque parole, Seigneur, que tu veux déverser, prenne racine, prenne force, mon Dieu. Que la bâtisse soit construite, que la maturité soit construite, Seigneur. Que les révélations, Seigneur, prennent forme. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, bonjour à tout le monde. Amen. Ce matin, c'est moi qui ai la charge de vous parler. Et ce que je vais vous parler, c'est quelque chose que on a entendu beaucoup de fois quand maman Joël et papa Fred étaient là. Pasteur Guy Noël aussi en a parlé à l'île de la Réunion. Et en fait, le premier jour où papa Fred et maman Joël étaient là et que je devais mener la louange, j'avais donné une petite exhortation, une directive que le Seigneur m'avait donnée à le groupe de louange. Et du coup, ça devient de plus en plus fort chez moi. Je suis désolée si je suis un peu émue ce matin, mais c'est parce que en réalité, ce que j'ai à vous donner, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et vous allez comprendre dans la suite du message l'importance que c'est l'Église. Amen. Désolée. J'en ai parlé aux enfants. Qu'est-ce que c'est l'Église? Parce que c'est important, quand on grandit, moi, la première, je parle pour moi, quand mes parents me disaient on va à l'église, mes parents sont pentecôtistes, donc on va à la mission. Je comprenais pas forcément tout. Quand on est jeune, on comprend pas tout. Et donc c'était pas forcément... Nous, en étant jeunes, on venait à l'église pour voir nos amis, pour voir les jeunes comme nous. Oui. On ne venait pas à l'église pour bâtir et construire. Parce que cette dimension-là,
n'était pas semé. Ce qui était semé, c'est que tu dois aimer le Seigneur, etc., etc. Mais l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est quoi? L'Église, c'est toi et moi. C'est un rassemblement d'hommes et de femmes qui ont décidé de servir le Seigneur. L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est l'épouse de Dieu. L'Église, c'est un rassemblement des saints. C'est là où le quartier général est construit et bâti. Tu es dans un camp où tu es formé, construit et bâti. C'est le quartier général de l'armée, comme notre frère nous a dit ce matin. C'est le quartier général où les directives t'est données. Amen. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église de Dieu. L'épouse de Dieu. C'est toi et moi, assemblés, nous sommes l'épouse de Dieu. Nous sommes ces hommes et ces femmes qui portent l'Esprit de Dieu. Et ensemble, nous faisons l'épouse. Et quand tu viens à l'église, ce que j'ai dit aux enfants, quand on vient à l'église, on ne vient pas à l'église seulement pour voir nos amis, etc. Quoique c'est bien, attention, c'est la communion fraternelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu ne viens pas faire du copinage. Tu ne viens pas faire du copinage. Tu ne viens pas faire ce genre de choses. Tu viens pour entendre la voix de Dieu. Et pour, à travers de la voix de Dieu, te bâtir et te construire, pour te former. Que quand tu sors dans ce quartier général et que tu vas sur la place publique, c'est-à-dire que tu vas faire la guerre à le prince de l'air. Quand tu vas sur la place publique, tu as la substance nécessaire pour combattre. Oui. Tu as la substance nécessaire pour rester ferme. Mais parfois, quand on vient à l'église, on vient juste entendre sermon. Sermon sur sermon. Ordre sur ordre. Tu viens pour entendre précepte sur précepte, comme notre sœur Claudie nous a dit la dernière fois. Tu viens entendre des ordonnances. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça, etc., etc. Mais en réalité, la substance que le Seigneur veut mettre chez toi, tu ne l'entends pas. Parce que l'Église n'est pas à l'écoute. Parce que le réveil de l'Église chez toi n'est pas construit. C'est parce que tu ne te vois pas comme l'Église, tu te vois comme individu, l'individu, une personne. Mais pourtant, quand tu vas sur la place publique, les gens doivent voir Christ chez toi. Donc si les gens ne voient pas Christ chez toi, c'est parce que tu as construit l'individu charnel. Mais tu n'as pas construit la substance. Tu n'as pas nourri la substance de l'Église chez toi. Oui. Parce que, je vais dire, quand moi je vais quelque part, on va me connaître sous le nom de Laura Seldi. D'accord? Quand je vais voir ma chef, quand je vais voir mes collègues, on me connaît sous le nom de Laura Seldi. Mais on ne me connaît pas sous le vrai nom. L'Église de Dieu. Amen. Et comment ils vont reconnaître que tu es l'Église? Tu es la personne qui forme l'Église de Dieu. C'est parce que ce que tu es, tu le démontres. Et parfois, on se dissocie. Quand on est à l'église, on est d'une certaine manière, et quand on est en dehors, on est d'une autre manière. On dissocie notre corps. Mais le Seigneur ne veut pas que tu te dissocies. Il veut que tu sois intact. Amen. Est-ce que tu peux te dissocier? Est-ce que tu peux te dissocier? Par exemple, tu es comme un trésor taillé, d'accord? Est-ce que tu peux dissocier la matière de ce trésor? Tu ne peux pas dissocier. Par exemple, un rubis, tu ne peux pas la dissocier, c'est un rubis. Mais toi, tu es pareil.
Si tu es l'église de Dieu, si tu as décidé de former l'église de Dieu, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas dissocier l'église de toi, parce que c'est ce que tu es. Donc l'église, c'est toi et moi. Et c'est l'ensemble. Oui. Le collectif. Parce que quand tu te rassembles, le Dieu dans Émilie, le Dieu dans Quentin, le Dieu dans chacun d'entre nous, ben ça coule. Amen. Et c'est ça qui forme l'église. Amen. Amen. Donc, dans 1 Corinthiens, on va lire, dans 1 Corinthiens 6, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Donc ça veut dire que tu appartiens à Dieu. Donc si tu appartiens à Dieu, tu formes l'assemblée des saints. Amen. Et si tu formes l'assemblée des saints, tu es l'épouse. Amen. Donc, l'Église a un mandat. L'Église a un mandat. Et est-ce que tu sais c'est quoi ton mandat? Le mandat de l'Église. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, de base, c'était un partenariat. On est d'accord? En fait, parce que Dieu a créé l'homme à son image. Donc ça veut dire qu'il a créé pour être sa personne sur terre. Il a créé l'homme pour être une bâtisse, pour être un endroit sur lequel il siège et il demeure. Mais ensuite, l'homme cherchait son épouse. Donc du coup, Adam et Ève est devenu comme l'église de Dieu. Et la première chose que le Seigneur a dit à Adam, c'est assujetti, domine. Oui. L'église est où aujourd'hui? Est-ce que l'église domine? L'église ne domine pas. L'église est cachée. L'église est dans un coin. Oui. Et pire encore, l'église est devenue une caverne de voleurs. Je m'explique. Aujourd'hui, quand tu parles de l'église, tu parles de rassemblement, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, moi je pars pas parce qu'on demande la dîme. Ah, je pars pas parce que telle personne, elle est comme ça en dehors, etc. Tu es vu et tu es regardé de tous. Même si tu ne vois pas, les gens te regardent et t'observent. Donc ce que tu es a une importance. Et ce que tu fais a une importance. Parce que tu publies sur la place publique que tu es, par exemple, fleuve de vie Paris. Donc tu donnes une renommée à la personne que tu es. Oui. Et l'église est devenue un endroit où les charlatans dominent. Et la Bible parle, la Bible dit que, dans la Bible, il dit que, moi je suis de Paul, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel. L'église de Dieu n'est pas dissociée, l'église de Dieu est l'église de Dieu. Oui. Chacun à différentes échelles. Il y a celle qui est le bras droit, le bras gauche, le corps, enfin bref. Il y a différentes églises, mais ensemble, c'est l'unité. Mais les gens maintenant, ils viennent pour avoir une notoriété.
Ils veulent une notoriété. Ils veulent acheter. Ils veulent vendre. Ils veulent faire des miracles pour gagner. Pour dire ouvertement, moi j'ai 10 000 personnes. Moi j'ai je ne sais pas combien de personnes. Moi, le Seigneur m'a dit que quand je passe à côté de quelqu'un, normalement le malade est guéri. La notoriété. Je veux que tu me donnes, je sais que tu as tant sur ton compte, les faux prophètes. Je sais que tu as tant sur ton compte et le Seigneur m'a dit, il faut que tu me donnes. Il y a une pression sur les fils de Dieu. Une pression dans les églises. Et le Seigneur ne demande pas ça. Le Seigneur dit que le mandat de Dieu, le mandat de l'église de Dieu, c'est faire des nations des disciples. Amen. Il n'a pas dit de bâtir l'église et bâtir les gens pour qu'ils deviennent des disciples. Il n'a pas dit, il a dit fais des nations des disciples. Quand Jésus était sur cette terre, il envoyait ses fils 2 à 2. Oui ou non? Pour être quoi? Pour être un témoin de lui. Amen. Pour que les gens touchent Christ, touchent l'onction, touchent Dieu au travers de ses fils. À aucun moment, l'église de Dieu devenait une caverne de voleurs ou faire de la notoriété. L'église de Dieu doit donner la notoriété à Dieu, pas à un homme. Amen. Quoi qu'il est bon. Parce que Dieu a envoyé ses apôtres et ses prophètes. Attention. Dieu a envoyé ses apôtres et ses prophètes justement pour que l'église soit bâtie et pour qu'elle aussi maintenant enfante des fils. C'est vrai. Mais aujourd'hui, l'église, et je suis désolée de dire ça, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, je demande pardon déjà d'avance, mais je suis désolée de dire que les gens qui veulent gagner des gens pour l'église, pour la notoriété, ce n'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu a été fondée, a été créée par Dieu pour gagner la nation. Amen. Et pour que la nation devienne les disciples de Dieu. Amen. Et ce n'est pas l'église d'un tel, l'église d'un tel, l'église d'un tel. Parce que même Paul le dit. Mais avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas je suis l'église d'un tel, je suis l'église d'un tel. Je suis fils de Dieu. Et je porte l'odeur. Et je porte la nature de celui qui a fait de moi un fils dans la maison. Amen. Et c'est pour ça que je porte le Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu m'a donné son esprit. Maintenant, je dois discerner les vrais et les faux prophètes. Aujourd'hui, d'où le Seigneur a dit, tu dois t'énerver avec telle personne parce que telle personne est dans cette église. Non. 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 C'est pas ça l'église. L'église, elle est amour. L'église, elle est un soutien. L'église, c'est une aide. Elle n'est pas là pour faire la guerre. Elle fait la guerre dans l'esprit. Attention. Mais pas chair contre chair. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui nous devons redevenir cette église. Nous devons démontrer que nous sommes fils et filles de Dieu. Alors tu peux avoir encore des soucis dans ton comportement, dans ta manière d'être. Tu peux avoir encore des choses comme ça. Mais quand tu te rassembles, quand tu viens à l'église, justement, crucifie cette chose. Parce que Dieu a déjà payé le prix pour toi.
Donc ça veut dire que tu es déjà saint. Tu es déjà pur à ses yeux. Mais tu dois comprendre qui tu es. Avant tout, tu fais partie de l'Église. Tu fais partie d'un rassemblement des saints. Et le Seigneur t'appelle fils. Il t'appelle co-héritier. Et quand je viens pas seulement pour un homme, pour une femme, je viens pas seulement pour je ne sais quoi, je viens pour entendre ce que Dieu a me dit. Je viens pas avec mes propres connaissances. Je viens pas avec ce que je sais faire. Je ne viens pas avec ce que je sais faire. Moi, par exemple, je parle pour moi. Je ne viens pas parce que je sais chanter. Je ne viens pas parce que je sais faire descendre la gloire de Dieu. Je ne viens pas parce que j'aime maman Sabrina ou papa Hugo. Je n'aime pas parce que j'aime les frères et sœurs. Je ne viens pas pour ça. Je viens parce que la priorité, parce que le Seigneur a mis un mandat sur ma vie. Et le mandat, c'est faire des nations des disciples. Amen. Le mandat, c'est que je me forme, je m'équipe pour que quand je pars sur la place publique, on ne voit pas l'or à celle-ci, mais on voit la l'or selon le cœur de Dieu. Amen. On ne voit pas mon caractère, quoique en ce moment c'est chaud, on ne voit pas mon caractère dans mon travail, mais on voit le caractère de Dieu. Amen. Et tu peux avoir des difficultés. Moi, en ce moment, j'ai des difficultés dans mon travail. Et parfois, c'est difficile parce que tu dois te positionner d'une certaine manière où des fois, tu te dis, mais c'est juste ce qui m'arrive là. Et tu veux faire justice par toi-même. Et là, le Seigneur te tire une sonnette d'alarme en disant, hé, tu n'es pas comme ça. C'est pas comme ça que je t'ai appris des choses. C'est vrai. Et quand quand le Seigneur me donnait ce message, à un moment donné, je suis restée sur le message, je dis, Seigneur, je me suis trompée. Je me suis trompée. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Oui ou non? Donc, quand les gens viennent te voir, ils viennent s'appuyer sur toi. Parce que tu es une colonne. Et puis ensuite, ils viennent entendre la vérité. Qui ne sort pas de ta bouche en tant qu'être humain, qui sort de la bouche de Dieu. Et comment on connaît que tu es quelqu'un qui est fidèle et que tu es quelqu'un qui porte la présence de Dieu? C'est parce que quand tu deviens fort dans la tempête, et la vérité sort de ta bouche au lieu que quand on appuie sur toi, on sent la notoriété, on sent que tu sais faire, on sent, au lieu de sentir ça, on sent que ce que tu dis vient du ciel. Et moi-même, la première, je suis en train d'apprendre ça. D'accord? Tu es donc, l'Église, c'est toi et moi, individuel et collectivement. Et tu es précieux. Tu es précieux. Précieux pour Dieu. Amen. Donc, dans Éphésiens 5, je ne suis pas encore dans mon message, hein, je m'excuse. C'est l'introduction. Éphésiens. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, Amen. sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. L'Église,
Les caractères de l'Église, c'est ça. Elle est glorieuse. Oui. Elle n'est pas cachée. Elle est sans tache, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui puisse faire d'elle quelque chose de pas bon. Amen. Amen. Elle n'a pas de rides, elle ne vieillit pas. Elle reste forte, elle reste ferme. Amen. Et il n'y a rien de semblable à elle. C'est-à-dire ce qu'elle porte, on ne peut pas recréer la même chose. Ce n'est pas possible. Parce que ce qu'elle porte, c'est ce qui vient du ciel. Amen. Et elle est sainte. Elle est pure. Elle est vivante. Elle ne meurt pas. Tu ne peux rien lui reprocher. C'est ça l'Église. Et c'est ça le caractère que toi et moi nous devons avoir. Quand tu viens à l'église, c'est ce qu'on doit voir chez toi. C'est ce qui doit paraître chez toi. Parce que si tu es l'église de Dieu, c'est ça. Tu es positionné là-dessus. Amen. Jésus envoie chacun de nous. Tu sais, Jésus nous envoie, quand tu sors d'ici, là, aujourd'hui, tu vas repartir chez toi. Ok? Tu vas repartir chez toi, ça va faire autre chose, mais bon. Quand tu vas repartir, le Seigneur t'envoie sur la place publique. Ok? Chacun dans sa sphère de juridiction. Oui. Chacun dans comment on dit ça? Chacun dans son champ, oui. Dans son champ. Chacun, d'accord? Donc moi, à la crèche avec les enfants, etc. Je prends mon exemple. Le Seigneur m'envoie dans cette structure. Et quand le Seigneur m'envoie dans cette structure, il m'envoie travailler. Amen. Alors tu travailles pour quelqu'un qui est terrestre, ok? Mais dans le travail terrestre, le Seigneur veut que tu tires le céleste. Oui. Le Seigneur veut que tu transmets le céleste. Et là, ça c'est ton travail. Ça c'est ton champ d'action. Le Seigneur t'envoie pour te former dans ce champ d'action. Le Seigneur t'envoie dans ta sphère justement pour que toi tu donnes une leçon. Pour que toi tu apprends les gens. Et que au travers de toi, ils touchent Christ, ils touchent la vérité. Les fondations du ciel. C'est ça l'Église. L'Église, elle est envoyée pour travailler pour Dieu. Amen. Donc tu dois décider ça. Tu dois décider de vivre ça. Maintenant on commence. Donc Matthieu 25. Maintenant je rentre dans mon message. Il fallait remettre ça en place avant. Ça va? Oui. Donc Matthieu 25, verset 1er. Quand le Seigneur m'a donné ce message, les vierges sages et folles, c'est les 5 vierges sages et folles, à un moment donné, je disais au Seigneur, mais d'accord, mais pourquoi tu me parles de ça? C'est là que j'ai compris. C'est parce que sur la place publique aujourd'hui, il y a l'église de Dieu qui est cachée, et puis il y a l'église extravagante, qui n'est pas cachée. Et là, tu vas remarquer les gens qui sont extravagants. Quoique Dieu aime l'extravagance, mais l'extravagance sans. Pas l'extravagance pour avoir la notoriété. Et puis, le Seigneur continue à me parler de ça, et il me dit, mais où est mon église? Où est mon église? Où sont mes fils? Où sont ces gens? On voit Moïse, quand il est parti devant Pharaon, il a fait un miracle, oui ou non? Hein, le bateau est devenu un serpent. Et le diable en a fait pareil. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'Église de Dieu monte dans une dimension où personne ne peut pas le faire. Ce qu'elle fait. Ouais. Personne ne peut pas atteindre ce qu'elle atteint. Tout le monde sait chanter. Il y a beaucoup
de personnes qui chantent. Mais des fois, c'est pour montrer leur talent. Mais ce n'est pas pour chanter et glorifier Dieu afin que les âmes se repentent, afin que les malades soient guéris, afin que la puissance de Dieu vienne pour justement ébranler les fondations qui sont encore ébranlables. Alors oui, on va dire, alors des fois elle fait des fausses notes, alors des fois machin. Je vais vous dire franchement mes frères et sœurs, si je peux chanter à côté, je chanterai à côté. Je ne suis pas là pour faire la notoriété. Je ne suis pas là pour montrer ma voix. Je suis là parce que je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Amen. Et donc, les vierges sages et folles, c'est celle qui fait la différence. Vous allez voir, il y a une différence entre les deux. Donc, comme je vous ai dit, nous sommes dans un monde qui les gens vous regardent. Sur TikTok, sur Snapchat, sur Facebook, sur Messenger, sur je ne sais pas quoi. Bref, tous les réseaux sociaux. On vous regarde. On vous observe. On regarde les petits trucs. Et puis, on va parler dessus. Et puis, il y a ceux qui s'associent avec aussi les influences terrestres. Ah, aujourd'hui, n'était pas bien mis. On va vous regarder et on va vous juger. Et puis, il y a ceux qui attendent le son de la trompette. Ils attendent que la fréquence s'allume pour s'aligner avec elle. Aujourd'hui, où tu es placé dans l'église? Aujourd'hui, dans quelle église tu es? Est-ce que tu es dans celles qui sont sages et qui attendent la fréquence du ciel, ou est-ce que tu es dans celle qui est indépendante? Parce qu'il y a l'église de Dieu soumise à l'onction de Dieu, avec l'onction de Dieu, l'église qui fonctionne avec le céleste, et puis tu as l'église terrestre qui, elle, est indépendante. Aujourd'hui, est-ce que tu es indépendant de toi? Ou est-ce que tu es dépendant de Dieu? Parce que l'église de Dieu, on aime se rassembler, on aime être ensemble pour justement manifester et agir, être en action, être vivant sur la place publique. Et quand on est indépendant, c'est on vient, mais en même temps je viens avec ce que je suis. Et s'il y a une parole qui n'est pas comme je veux ou comme je décide, eh ben je décide aussi de partir. Je décide de quitter la maison. Je décide de faire ce que j'ai envie parce que là-bas, eh ben ils me disent trop de faire ci, de faire ça, de machin. Alors qu'en réalité, le Seigneur veut te former. Oui. Parce que tu es dans son quartier général. Donc il y a 5 vierges qui est sage et 5 vierges qui est folle. Les 5 sages, quand on parle de chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Le Seigneur te fait grâce. D'accord? Le Seigneur te donne encore du temps il te donne encore du temps justement pour t'améliorer et te perfectionner. Il te fait grâce. Ok? Et donc, comme je disais, dès le départ, l'Église c'est un rassemblement des fils. L'Église, c'est la Sion de Dieu. C'est un endroit où tu es en mouvement et tu prends une position. Ou pas. Quand tu es positionné dans le plan de Dieu et que tu es positionné pour être une église fonctionnelle, une église qui marche avec le céleste, qui marche avec la vision céleste, et ben tu agis tel quel. Tu agis comme Dieu veut. Et le Seigneur te fait grâce parce que le Seigneur veut que tu te perfectionnes. Et puis il y a ceux qui, les 5 folles, ce sont comme des pharisiens. Ouais. C'est l'église des pharisiens. Ouais.
fais ceci, fais cela, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Moi j'ai le droit, toi tu n'as pas le droit. La loi de Dieu dit ceci, la loi de Dieu dit cela. Une femme ne doit pas prêcher. Une femme ne doit pas couper ses cheveux. Une femme doit être dans la cuisine. Bla, 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 bla. Ça, c'est l'église des pharisiens. Parce que dans la Bible, il dit il n'y a ni homme ni femme. Ça ne veut pas dire que tu dois être un peu olé olé. Hein. C'est pas ça. Hein. Ça veut dire que devant Dieu, tu es l'église de Dieu. Du moment que tu parles, quand tu parles comme Dieu attend que tu parles, comme Dieu veut que tu te positionnes, tu es l'église de Dieu. Amen. Donc, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ils ont pris leur lampe. Quand tu viens à l'église, normalement, quand tu viens dans le rassemblement des saints, tu as ta lampe allumée. Ça veut dire que tu as normalement la lumière de Dieu qui manifeste au travers de toi. D'accord? Donc ils ont pris ça. Ils ont pris la parole de Dieu qui les éclaire. Ok? On continue. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ils n'ont pas pris l'onction de Dieu. D'accord? Quand tu es une église de Dieu, tu es quelqu'un qui se positionne. Mon premier point, c'est que tu te positionnes. Quand tu es l'église de Dieu, je parle pour les vierges sages, elle sait se positionner. Parce qu'elle sait que quand elle vient à l'église, elle sait que sa place, c'est d'être devant Dieu. Amen. Elle sait que sa place, c'est de prier, de chercher le Seigneur. Elle sait que sa place, c'est former un avec la parole. Oui. Elle se positionne de telle manière qu'elle ne prend pas la parole n'importe comment. Elle prend la parole justement pour être formée. Elle prend la parole pour la construire. Amen. Elle prend la parole pour se perfectionner. Elle ne prend pas une balle perdue. Elle ne prend pas la parole et tout en pensant à son canard qui est en train de cuire. Elle ne prend pas la parole tout en disant « Bégali, cet enfant-là aujourd'hui, là, fouf !» Elle ne prend pas la parole, elle n'écoute pas et en même temps, la pensée est ailleurs. Elle prend la parole, elle dit « Ça, c'est pour moi. » Amen. Ça, c'est les vierges sages. D'accord? Elles se positionnent. Chaque parole est importante. Oui. Chaque parole est un effet de construction. Amen. Chaque parole est un effet pour se former encore davantage. Amen. Mon deuxième point, tu comprends que tu es élu. Les vierges sages comprennent elle n'a pas seulement pris sa position, mais elle est élue. Amen. Elle a une élection sur sa vie. Oui. Elle a quelque chose d'important. D'accord? Donc tu sais que tu es élu. Et tu sais que tu as une tâche à accomplir. Oui. Et elle prend l'huile avec elle. Parce que l'huile, c'est l'onction. Oui. L'huile, c'est la présence de Dieu. Amen. Elle vient devant Dieu en se positionnant. Puis elle prend l'huile. On continue, on va voir. Alors les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans un vase. Donc, elle a pris, non seulement elle prend la parole, elle sait qu'elle vient dans la maison de Dieu. Donc, elle se positionne. Puis, elle prend la parole de Dieu qui est une élection. Vous savez, dans la Bible, on dit que Isaü, non pas Isaü, comment il s'appelle encore lui? Il y a David, il a été oint avec une corne.
D'accord? Une corne d'huile. Mais son confrère, lui, c'était avec une fiole. C'est ça, hein? J'ai pas fait une trompetion là, non, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Il y a une puissance qui a été versée sur David. Une corne. C'est une puissance. Il y a une élection qui a été versée sur David. Quand tu as l'huile, là, tu as l'onction de Dieu. Amen. Tu as la puissance de Dieu. Tu as le mandat de Dieu sur ta vie pour faire quelque chose. C'est quoi faire quelque chose? C'est quoi l'Église? Elle doit faire les nations des disciples. Amen. Quand tu as ça sur toi, tu sais que quand tu pars sur la place publique, tu as un travail à faire. Et le travail de Dieu, tu ne fais pas tout seul parce que tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu lui-même avec toi. Amen. Parce que tu es élu. Est-ce qu'un prince fait exactement comme un serviteur? Dans une maison, dans une royauté. Est-ce que le prince, je ne sais pas quel prince, le prince, pas William, le prince Richard, enfin, bref, peu importe le prince. Le prince, est-ce qu'il fait exactement ce que son serviteur fait? Non. Non. Dieu lui fait. Dieu, lui, il le fait. Mais dans le monde, il ne fait pas exactement les mêmes tâches. Le prince a une importance. Il a des choses importantes. Amen. Le serviteur, il a les choses basiques et terrestres. Pour le bien-être du prince. C'est vrai. Donc quand toi tu pars, il faut que tu pars avec l'élection sur ta vie. Je suis un prince. Je suis une princesse. Et moi, je ne peux pas faire ce que les autres font. Par contre, je vais leur montrer comment faire. Pour Amen. que eux aussi deviennent des gens élus. Ouais. Amen. Amen. Donc, tu comprends ça que tu as besoin non seulement de la lumière de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu qui t'éclaire, mais tu as besoin aussi de l'onction, c'est-à-dire la puissance de Dieu, l'élection de Dieu pour aller sur la place publique. Amen. Amen. Tu comprends aussi que c'est quelque chose qui est endurant. Tu dois avoir de l'endurance. Tu dois avoir de la patience. Parce que ces personnes-là, la Bible dit qu'elles prient leur vase, c'est-à-dire qu'elles aussi, le vase, c'est la manière dont tu contiens aussi. Si tu prends ton élection et tu es indépendant, si tu pars dans le monde en étant indépendant, c'est-à-dire que, oui, je vais à l'église, mais personne ne me voit, je fais ce que je veux. Non. Le Seigneur a mis de l'onction dans un vase. Et normalement, le vase, c'est un vase d'or. Parce que tu es précieuse. Amen. Tu es précieux. Tu es quelqu'un qui est précieux. Le Seigneur ne veut pas te perdre. C'est pour ça qu'il met l'élection sur ta vie. Hein? Ok? Donc, tu comprends que tu es endurant. Il y a l'endurance. Alors, verset 4. Mais les sages prirent avec elle la lampe de l'huile dans les vases. Comme les poules tardaient, tous s'assoupirent et s'endormirent. Tous passent par des moments difficiles. Tous passent par un moment où tu es confronté avec ta chair. Parce que la parole vient, la parole, l'onction vient pour que tu te formes. Amen. Pour que tu ne sois pas positionné comme toi tu veux, mais comme Dieu veut que tu te positionnes. Et parfois, ça crée chez toi des choses qui fait que tu as des choses encore à travailler dans ton caractère, dans ta manière de parler, dans ta façon d'être avec tes collègues, même dans ta vie familiale. Il y a des choses, des confrontations. Et du coup, tu comprends que c'est de l'endurance. Tu ne dois pas te laisser attraper par tout ça.
et être happé par tout ça. Tu dois, toi, être dans un état qui s'accroche. Je m'accroche. Oui, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai pas été comme il faut, mais demain, je serai comme il faut. Tu sens que tu es endurant. Et tu es dans l'attente. Parce que le Seigneur, tu sais que le Seigneur, à un moment donné, va te donner la parole qu'il faut. Tu sais que le Seigneur va venir et va te dire, ok, ça y est, c'est bon, tu as monté la marche, maintenant avance. Tu comprends que tu es dans une alerte aussi. Tu comprends que tu es dans l'endurance et dans l'attente, mais tu comprends que tu dois être en alerte. Parce que être dans un combat spirituel avec toi-même, mais tu n'es pas en même temps dans l'écoute de ce que le Seigneur te dit, à un moment donné, tu vas rater le coche. Donc, tu sais que tu as besoin d'être en alerte aussi. Oui. Amen. La Bible dit qu'ils s'endormirent et au milieu, verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, à un moment donné, ça veut dire quoi? C'est que l'église sage, elle est dans l'alerte, elle est en train de prier, elle est en train d'intercéder jusqu'à ce que. Pasteur Guinoët dit, au milieu de la nuit, ça veut dire minuit, ça non? Au minuit, tout le monde dort. Ou même minuit, c'est pas une heure un peu bien, ça non? Mais du coup, la Bible dit que c'était au milieu de la nuit. Et Pasteur Guinoët disait que ben voilà, c'est dans la nuit. Tu sais, vous savez, frères et sœurs, des fois, moi par exemple, hier soir, quand je préparais le message, à un moment donné, je me suis assoupie. Mais quand je me suis assoupie, je me suis entendue, moi, prier. Parce que tu sais que tu as quelque chose à faire. Et tu ne peux pas rester loin. Ouais. Et le Seigneur a besoin de te parler. Donc quand il a besoin de te parler, il ne va pas regarder si tu es bien, si tu n'es pas bien. Il ne va pas regarder si tu as sommeil, si tu n'as pas sommeil. Jésus a prié dans le jardin de Gethsémane jusqu'à ce que. Amen. Et puis il est venu voir ses amis. T'es là. Tenir 1 heure avec moi, si tu ne pas. Rester 1 heure avec moi, vous ne pouvez pas. Donc le Seigneur ne regarde pas l'heure, le temps. Il attend. Il est en train de. Il attend de voir si tu le cherches. Oui. La Bible dit, Pasteur Guimel disait ça aussi. Daniel, lui, à un moment donné, il s'est mis en travail. Il a dit, jusqu'à quand l'Église va rester? Et il a commencé à prier. C'est vrai. Et quand tu pries, il disait que quand tu pries, qu'est-ce qui se passe? C'est que parfois le diable aussi, lui, il vient. Il va dire non, il ne faut pas qu'elle gagne le terrain. Mais le Seigneur envoie ses anges jusqu'à ce que la bataille est gagnée. Donc la parole de Dieu viendra. Mais il faut que tu sois en alerte. Amen. Et puis, mon autre point, tu entres dans ce réveil. Parce que la Bible dit, verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent, virgule. Elle dormait et elle s'est réveillée. Oui. Donc ça veut dire que tu entres dans ce réveil. Parce que le Seigneur t'a donné des paroles. Tu captures l'époux dans la parole. Tu captures la dimension dans la parole. Tu captures l'onction dans la parole. Tu t'es assoupi pendant un moment parce que tu trouvais que le combat était dur. C'est dur. Moi, je n'arriverais pas à courir autant que mon mari. Au bout de même pas de ma porte de maison jusqu'en bas, je suis comme un canard essoufflé. Je ne pourrais pas courir comme lui, il court. Moi, mon sport, c'est tu me mets dans une salle, je fais du sport. Lui, il a besoin de balader en courant. Voilà. 2 choses.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il arrive à être dans l'endurance. Moi, j'arrive pas à être dans cette endurance. Moi, quand ça fait mal, je fais, c'est bon, ça fait mal. Ça va aller. On va revenir demain. Demain, ça fera moins mal. Hein? Mais quand ça fait mal, c'est là qu'il faut continuer normalement. Oui. Parce que ça veut dire que ton muscle travaille. C'est vrai. Ça veut dire que là, ça y est, ton corps est prêt à être endurant. Amen. Ton corps est prêt à se surpasser et à se dépasser. Amen. Quand la parole te fait mal, dis merci, donne encore. Amen. Parce que ça veut dire que là, ça a travaillé quelque chose chez moi. Tu as touché un truc qu'il ne faut pas là. Oui. Là, tu as démasqué un petit œuf de basilic quelque part. Oui, c'est vrai. Mais donne encore. Amen. C'est ça. Tu vois? Et à travers de ça, tu réveilles chez toi. Amen. Tu réveilles quelque chose qui s'est endormi. Tu réveilles le lion. C'est pas possible que ça perdure encore. Mais jusqu'à quand? Il faut que je réveille. Amen? Tu réveilles. Ok? J'accélère. Et puis tu comprends que tu as besoin d'être équipé. Quand le réveil est là, quand tu t'es réveillé de ton assoupissement, tu comprends que tu as besoin d'être équipé. Tu comprends que tu es dans ce quartier général et que dans ce quartier général, on va te donner les équipements nécessaires. On va te donner les équipements pour que ton chemin, pour que tu puisses frayer ton chemin, comme à la femme à la perte de sang. On va te donner la parole nécessaire pour capturer ton Dieu. On va te donner on va te démontrer que ben voilà, là tu es dans le mandat, donc il faut élargir ta capacité. On va te donner tout ce qu'il faut pour réussir ta course. Normalement, quelqu'un qui court, enfin, si je regarde mon mari, tu ne peux pas manger n'importe quoi. Ouais. Surtout avant de courir. Sinon, tu cries Albert. Tu ne peux pas boire n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses qui t'alourdissent. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Quand tu es dans le quartier général, tu as le chef et tu as l'adjoint. Je m'arrête le chef et l'adjoint. D'accord? Après, tu as des moniteurs et tout, blablabla. Mais normalement. Et eux, ils te donnent une directive. Ouais. Eux, ils t'apprennent à être endurant. Fais 10 pompes. Non. Pour la peine que tu as dit non, tu fais 20. Voilà. Ils te donnent des directives. Et ils te donnent la capacité, ils te motivent jusqu'à ce que tu aies la capacité pour réussir. Et bien, à l'église, c'est la même chose. On te donne les équipements nécessaires pour te donner la capacité pour réussir. Mais quand tu viens en voulant être indépendant, tu ne prends pas tous les équipements. Et pendant ta marche, tu tombes. Parce que tu n'as pas pris tous les équipements. Parce que tu n'as pas écouté tout ce qu'il fallait écouter. Parce que tu as voulu faire les choses comme tu veux, avec tes connaissances et avec tes capacités. Vous remettez tout avec là? Ouais. Parce que tu as décidé, tu sais qu'il ne faut pas manger du porc pour courir, et bien tu vas manger du porc pour aller courir. Donc à un moment donné, c'est normal que dans ta course, tu fais... tu crèves bien. Donc, dans le quartier général, quand tu viens pour t'équiper, quand tu viens à l'église et que tu prends toutes les capacités et tu prends tout ce qu'il faut pour t'équiper, normalement, à minuit, tu n'as pas besoin d'appeler Pasteur Sabrina pour lui dire « Là, il y a un problème, j'arrive plus à me lever de mon lit. » Ou « Bizarrement, j'ai vu un truc passer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que tu as les équipements, parce que tu es loin. Parce que tu sais que tu es élu. Amen. Je ne redis pas tous les points.
mais vous repartez dans les points. Parce que tu as tout. Le Seigneur te donne tout. Amen. Amen. Donc ça c'est, tu es équipé. Tu sais que quand tu viens t'équiper, tu ne t'équipes pas seul. Oui. Tu as tes frères et sœurs avec toi. Amen. Mais tu comprends que dans la même église, il y a ceux qui se met à part et qui se tient, mais il y a ceux qui n'ont pas pris les équipements qu'il faut. Il y a ceux qui prennent les équipements et il y a ceux qui ne prennent pas les équipements. Tu comprends que la fidélité, tu comprends que tu dois être fidèle. Amen. Mais tu dois être fidèle dans la parole. Tu dois être fidèle dans ton élection. Tu dois être fidèle dans le mandat. Tu dois être fidèle dans tout ça. Ça, tu comprends ça. Et tu comprends que dans l'église, on doit être dans cette dimension-là. Mais il y a ceux qui sont là sans être là. Et tu peux être un soutien pour eux sans leur donner ton huile. Voyez, regardez ce qu'il dit. Il dit, alors les vierges alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car notre lampe s'éteigne. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas été endurants. Ils n'ont pas été fidèles. Ils n'ont pas pris toutes les étapes qu'il fallait prendre, qu'il fallait entrer dedans. Donc qu'est-ce qu'elles disent, ces sages? Ben, allez acheter. Pourquoi? Parce que les pharisiens, c'est ce qu'ils font, non? Les pharisiens imitent l'église de Dieu. Les pharisiens imitent l'onction. Les pharisiens imitent, ils ne connaissent ni la profondeur, ni la largeur. Ils connaissent les paroles, mais ils ne connaissent pas la profondeur, ni la largeur, ni même l'onction que Dieu veut déverser dans leur vie pour qu'ils soient vivants. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils n'ont pas ce qu'il faut, ils vont chercher vers ce qu'ils ont. Mais toi, tu as l'esprit du discernement. Parce que tu es équipé. Dans l'église, tu es équipé. Le Seigneur te donne ça, l'esprit du discernement. Et toi, tu dis non, 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 non. Il fallait être endurant, il fallait être persévérant. Maintenant, là, moi, ce que j'ai, c'est pour moi, parce que la route est longue. Et les noces sont à la porte. La Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rentré dans leurs noces. Mon dernier point, c'est les noces. Ils se sont mis à table avec le Seigneur. Et la porte se sont fermées vers les pharisiens. Vers les enchanteurs. Vers les manipulateurs. Vers les confronteurs. L'impiété. C'est ça leur part. Les vierges folles, c'est ça leur part. Ils vont diluer. Vous savez comment vous diluez la parole de Dieu et l'onction de Dieu? En allant écouter n'importe quoi, n'importe comment. Et en prenant tout ce que les charlatans disent comme parole de Dieu, mais qui n'est pas vrai. Ça a l'odeur de Dieu. Ça ressemble à Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Quand tu dilues, le vase aussi se brise. Ouais. L'onction, l'élection sur ta vie se brise. Amen. Amen. Donc il faut faire attention, frères et sœurs. Je voulais dire ça à la fin et ensuite je vais vous donner ma conclusion. Ça fait 2 semaines, je suis tombée sur une émission. Une émission. J'en ai parlé d'ailleurs à ma sœur Anaïk quand on s'est vu dernièrement. Je lui ai dit, j'ai pris connaissance et mon cœur, maintenant mon cœur est triste et je veux maintenant. J'ai réalisé que la position de l'Église doit vraiment être ferme et l'Église doit vraiment se réveiller.
Parce que quand je suis tombée sur cette émission, c'était une femme qui racontait qu'elle était, en fait, sa maman est rentrée dans une secte. Et elle avait 4 ans. Elle avait 4 ans. Le diable prend même les enfants. Il prend même les enfants. Et elle me dit, et elle racontait son calvaire de 4 ans jusqu'à 25 ans. Et quand je l'écoutais, mon cœur s'est brisé parce que je me suis dit, mais où est l'Église? Où est l'Église pour justement arracher ce genre de personnes dans la gueule de l'ennemi? Arracher les fils et les filles de Dieu, arracher les hommes que le Seigneur réclame et dont le diable passe devant pour réclamer le corps. Arracher ces gens-là dans la bouche de l'ennemi. Où est l'Église? Où sommes-nous? Où sommes l'Église? Où est les élus de Dieu? Où est les ambassadeurs? Où sommes-nous? Et j'écoutais cette femme. Et à la fin de l'émission, j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, il faut que l'Église se réveille. Amen. Parce que là, quand j'écoute cette femme, la première chose que j'ai envie de faire, c'est l'appeler et lui dire, je suis désolée. Même si elle ne me connaît pas, lui dire, je suis désolée. Parce que notre mandat, c'est que les nations deviennent des disciples. Mais dans les nations, il y a qui? Il y a ces hommes et ces femmes. Dans les nations, il y a les enfants. Et nous, on a la parole, on a la vérité, on est équipés. Mais on se prend pour des folles. Parce que dans notre équipement, nous venons à l'église pour nous équiper. Mais quand on sort du bâtiment, on laisse nos équipements au pied de l'église. Et on va sans les équipements sur la place publique. J'ai dit non, Seigneur. Et un matin, je me réveille. La première chose que je fais, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à prier pour elle. J'ai dit, Seigneur, je ne la connais pas. Seigneur, je vois son mal-être. Parce qu'en plus, cette femme, c'est elle-même qui est partie s'interner 3 fois en psychiatrie. Vous imaginez tous les démons qu'elle a dû ramasser? Et du coup, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je ne sais pas, mais je prie pour elle. Je prie que la guérison vienne dans son cœur. Amen. Parce qu'elle demande la paix. À la fin de l'émission, la personne lui dit, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et elle a dit, la paix. Donc ça veut dire qu'elle est beaucoup tournoyée dans sa vie. Oui. Ma conclusion, frères et sœurs, c'est que dans la maison de Dieu, tu sais où est la maison de Dieu. Oui. Oui ou non? Oui. Tu connais la maison de Dieu. Donc tu sais que tu as besoin de quoi que ce soit, tu dois venir dans la maison. Tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que l'huile est dans la maison. Tu sais que les équipements sont dans la maison. Tu sais que la parole de vérité est dans la maison. Et l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc tu sais tout ça. Et tu sais que tu fais partie de l'église. Parce que tu as un tabernacle mobile. C'est toi qui parcours la France. C'est toi qui parcours la Guadeloupe. C'est toi qui parcours l'île de la Réunion. C'est toi. Donc tu es l'église aussi. Et quand tu as quelque chose qui ne va pas, tu dois venir dans l'église pour prendre ton équipement. Oui. Parce que l'église te construit. Et dans l'Ancien Testament, il y a la construction de l'arche. Il y a la construction du tabernacle. Oui ou non? Ça n'a pas changé. Tu es dans la construction. Tu es en train de construire l'homme nouveau. Tu es en train de construire la maison de Dieu. Tu es en train de construire ton vase. Ça n'a pas changé. La construction reste la même. La dimension change. Parce que maintenant, tu as la vérité. Eux, ils avaient la vérité. Mais ils avaient la vérité de l'Ancien Testament. Le Seigneur a déchiré le voile. Il n'y a plus de voile qui te sépare de Dieu.
Maintenant, tu as la construction de la personne, de ta personne, mais aussi du collectif. Amen. Tu sais que tu es le témoin, quand tu sors de l'église, tu as un témoignage pour tes frères et sœurs de dehors qui ne connaissent pas Dieu. Ouais. Parce que c'est toi la lumière. C'est vrai. Amen. C'est toi le sel de la terre. Tu sais que tu es en train de construire pour que le terrestre reste terrestre sous tes pieds. Mais l'homme que tu es, à l'image de Dieu, à l'identique de Dieu, le céleste qui est en toi, lui, il surpasse. Lui, il est au-dessus.